voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Dans ce moment, Seigneur, alléluia, où si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, Jésus-Christ de Nazareth. et ta vie à chaque Alléluia, heure alléluia. coule comme un torrent. Gloire à Jésus-Christ. Dans ce moment, Merci Seigneur. quand je t'ouvre mon cœur, je te Gloire à vois, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, Esprit de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. coule comme un Je torrent. sais que tu es là. Esprit de Jésus, Tu es puissant et tu es merveilleux. coule comme un torrent. Merci pour ce temps béni Esprit de Jésus, que tu nous offres. Que la gloire soit à toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur, Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Nous te rendons grâce. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit à toi, ô Père Saint véritable. Toi qui ne changes jamais. L'honneur et la gloire soient rendus à toi au siècle des siècles. Alléluia, amen. Voilà. Oh. Alléluia. Listen to me carefully. Pendant le temps où tu connais que Dieu soit loué, on partageait sur un thème. On en a bien. Quand on a le thème moko, si où est ta pierre? Suivez-moi très bien. Ce ne serait pas aussi long. Parce qu'on va fêter
Alléluia. Je parlais ici, où est ta pierre? C'est le thème général que je prêchais. On a dit ceci. Listen to me carefully. On parlait sur l'histoire de David pendant 2 minutes. Je voulais faire une petite synthèse dans 2 minutes pour continuer. David, on est basé sur les combats entre le géant de guerre, Goliath, et le jeune petit qu'on appelait David. Listen to me carefully. Goliath était un homme de guerre. Il s'est posé pour combattre contre Israël. Alléluia. Listen to me carefully. Bible et lobby, David s'est engagé pour aller combattre contre Goliath. Mais on avait dit ceci. Avant que David puisse aller combattre contre Goliath, il avait tué d'abord les lions et l'ours. Personne n'a su que David avait tué les lions et l'ours. Jusqu'à ce que lui-même a avoué ça devant Saoul. Parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse aller combattre contre Goliath parce qu'il était un enfant. Et il a parlé de son expérience. Il a dit ceci. Le Dieu que je sers, il m'a aidé. J'ai tué un lion et j'ai tué un ours. Et c'est un circoncis de Goliath. Parce que, mon frère, mine de rien, Goliath faisait quelqu'un de 3 mètres. Il était costaud. Un descendant de Arafat. Veut dire, des géants sur la terre. David, un petit enfant sans expérience, il a dit ceci. J'ai l'expérience avec Dieu. J'ai tué l'ours et le lion. Et cet incirconcis sera comme l'un des animaux que j'ai tués. Le Dieu qui m'a aidé, il va aussi m'aider, je vais le tuer. Listen to me carefully. J'avais dit ceci. Ce sont ces expériences qui ont motivé David à se poser contre Goliath et à terrasser Goliath. Et j'ai dit ceci. Dans la vie, tout le monde a un géant dans sa vie. Pour combattre contre le géant de ta vie, parce que Goliath bloquait le chemin aux enfants d'Israël. Ils ne pouvaient jamais sortir ni entrer parce qu'il bloquait leur chemin. Il leur jetait les défis. Et j'avais dit dans la vie, si tu n'as pas l'expérience avec Dieu, devant des situations qui vont venir abattre sur ta vie, frère, tu vas commencer à trembler. Et j'avais aussi dit ceci. Pour combattre les Goliaths de ta vie, il faut d'abord passer par 2 étapes. Comme j'avais dit, dans le temple, avant d'avoir accès au lieu saint des saints, on doit traverser 2 voiles, le parvis et le lieu saint. David a tué d'abord un lion et il a tué un ours avant de se poser devant Goliath et le tuer. Et j'avais dit ceci. J'ai expliqué c'est quoi l'ours et c'est quoi le lion. Toi qui es présent ici, si tu n'étais pas là, il faut voir un peu. Et toi qui vas nous suivre et qui est en train de nous suivre, il faut regarder nos vidéos anciennes, tu vas voir ça. J'ai détaillé si tuer l'ours, c'est quoi, et tuer le lion, c'est quoi. Et aujourd'hui, là, je voulais continuer sur quelque chose pour close ce verset, cet enseignement, pour bénir la vie d'une personne. Gloire à Jésus. La Bible dit, quand David a accepté d'aller combattre contre Goliath, les Écritures déclarent, lisez avec moi dans 1 Samuel chapitre 17, verset 40, que je voulais lire au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 17, verset 40, que je voulais lire. Gloire à Jésus. 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Voilà. Ma Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Ma Bible dit ceci. Il prit en main son bâton
choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Je me suis limité là-bas. La Bible dit, quand David a accepté pour aller combattre Goliath, Saoul lui a même donné ses armures, ses tenues de guerre. La Bible dit, David a essayé les tenues de Saoul, mais c'était trop lourd pour lui. Il a dit non, ça ne va pas marcher. Révélé par Dieu, il est allé dans un torrent. Fait dire quelques rivières, sources d'eau qui étaient là. La Bible dit, David a ramassé 5 pierres dans le torrent. Et cet après-midi, j'ai un thème que je voulais parler aujourd'hui, intitulé la pierre du torrent. La lingala tolobani, libanga yote na maït, quelque chose. Libanga ya ruisseau, libanga maït, na mkusi ngwana. David est allé ramasser une pierre, mais quelle pierre? La Bible dit, il est allé, verset qu'on vient de lire, 40. Quelque part dans le torrent, quand on m'a rivière, il a pris 5 pierres. Le pierre que David avait pris, la Bible dit que ce pierre provenait du torrent. Donc, les bango et fani, to ba neti na kacha mai, c'est ça, la lingala, les banga na moi mai. Je voulais parler sur la pierre du torrent. Nous avons un thème général que nous parlons sur où est ta pierre. Aujourd'hui, je voulais un peu développer sur la pierre du torrent. Qu'est-ce qu'une pierre de torrent? Voilà le message d'aujourd'hui. La pierre qui provient du torrent, c'est une pierre, vous remarquerez que les bangas au China maï, papa, si une pierre est restée longtemps dans l'eau, cette pierre, la plupart du temps, elle va perdre véracité nango. Veut dire quoi? Elle va perdre ma casse nango. Alléluia. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Les bangas au China maï, fangi na maï, maman. Ce que vous mettez dans la maï, ils ont reçu ma casse. Tu peux prendre un marteau, tu tapes dessus, directement ça brise. Pourquoi? Parce que c'est resté dans l'eau. Or, une pierre qui est restée dans l'eau, une pierre qui est restée dans l'eau, le bango est fandi mingi na maï, qui est resté dans l'eau, et perdre ma kassinango, son efficacité. Vous allez comprendre que la science dit, c'est une pierre qui est en train de subir la fusion. Une pierre qui est en train de subir la fusion, fusion dans le terme physique, veut dire, c'est une transition, écoutez-moi très bien, de l'état solide à l'état liquide. Veut dire quelque chose qui est solide, et ça comme un liquide, et donc comme un pété. Et cette transition, la science appelle ça la fusion. Veut dire, la pierre du torrent, c'est une pierre qui est en train de subir la fusion. Alléluia. Quand David est arrivé dans le torrent, laissez-moi vous dire une chose. Il y avait beaucoup de pierres à côté. Ma bangue est qui est belée. Mais l'Éternel l'a poussé par la révélation. David, il ne faut pas prendre n'importe quelle pierre. Parce qu'il y avait des pierres là de grands. Il y avait des pierres avec beaucoup de formes. Trop dures. Vous voyez, si tu pars chercher des pierres, maman, en lingala on dit, libanga caillou, na libanga pété. Oui ou non? Il est arrivé là-bas. L'esprit lui a poussé, il a dit, écoutez, les autres pierres que tu vois là à côté, ne prends pas ça. Il faut chercher une pierre dans les torrents. La Bible dit,
David est allé dans le torrent. Il a pris une pierre, 5, les pierres qui étaient dans le torrent. Or, la science dit, une pierre dans le torrent, c'est une pierre qui est en train de subir la fusion. Alléluia. Fait dire, les bangos zolongwa, na eta makasi, pour comment il a pété. Or, si une pierre est doit subir fusion, alors la fusion, écoutez-moi bien, dans le langage spirituel, la fusion veut dire quoi? Quand David est allé chercher une pierre qui est en train de subir la fusion, vous allez comprendre une chose. Il faut poser la question au constructeur. Ils vont vous dire, une pierre qui est en train de subir la fusion est inutile à la construction. Alléluia. Yes. Nous remarquons beaucoup. Il y a des inondations, des catastrophes. Vous venez de voir des catastrophes dans nos pays, en Afrique. Si la pluie est là, au fur et à mesure, Mboulezali, et que le pierre qu'on a bâti la maison est devenu mouillé, en train de subir la fusion, vous voyez des écoulements, des catastrophes, parce que ce pierre subit la fusion. Et dans ma capacité, il faut poser la question aux constructeurs, ils vous diront. Les constructeurs vont vous dire ceci. Une pierre qui est en train de subir la fusion est déclarée déclassée. C'est une pierre jetée. C'est une pierre inutile. On ne peut pas l'utiliser à la construction parce que cette pierre est en train de subir la fusion. Alléluia. Or, dans le langage de l'esprit, quand on parle de la fusion, dans le langage spirituel, la fusion est l'image de l'humiliation, l'image de la honte. Soyez avec moi très bien. David est allé chercher la pierre. L'esprit lui a poussé de prendre une pierre qui était dans le torrent. Cette pierre dans le torrent, la science définit cette pierre comme une pierre en train de subir la fusion, c'est-à-dire de changer de son état à makasi et comme à péter. Les constructeurs ont dit, on ne peut jamais utiliser cette pierre dans la construction parce que cette pierre est inutile, est déclarée déclassée, jetée. Mais Dieu a dit à David, faut prendre cette pierre. Et je vous dis encore, dans le langage de l'esprit, la fusion voulait dire l'humiliation, la honte. Pour ainsi dire, le pierre que David est allé chercher dans le torrent, cette révélation, après avoir tué lion et l'ours, il a reçu la révélation de Dieu qui a dit, ce n'est pas n'importe quelle pierre que tu dois faire tomber ces Goliaths, ces Gath, mais il faut aller dans le torrent, il faut chercher cette pierre dans le torrent qui est en train de subir la fusion. Or, dans le langage de Dieu, la fusion c'est l'humiliation. La fusion c'est la honte. Cela revient à dire, le pierre que David est allé chercher dans le torrent est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. La pierre que David est allé chercher dans le torrent, que j'appelle la pierre du torrent, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 2 verset 6 nous dira ceci. La Bible dit, lui qui existant en forme de Dieu, Jésus existant en forme de Dieu, n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Il a accepté de subir la fusion. Écoutez-moi très bien. Il a accepté de s'humilier, veut dire de subir la fusion, qui est la honte et l'humiliation. Il était déclaré jeté, déclaré déclassé. Lui qui existait en forme de Dieu, mais il a accepté
de subir la fusion, veut dire l'humiliation. Gloire. Il a accepté de se diminuer. Il a accepté d'être jeté, déclaré, déclassé. Parce qu'il a accepté de subir la fusion. Il était déclaré inutile sur cette terre des hommes. Lui qui souffrait pour ce qu'il injuriait. Il mourait à la croix pour tout ce qui le maltraitait. Les gens qui le maltraitaient, ils ne connaissaient pas que lui, il mourait à la croix pour eux parce qu'il les aimait de l'amour éternel. Il acceptait la fusion pour tout ce qui le maltraitait, pour tout ce qui l'injuriait, pour tout ce qui tabassait, qui battait sur lui, pour tout ce qui lui jetait des salives en face, pour tout ce qui lui donnait des coups de poing, tout ce qui lui donnait des coups de poing. Il a accepté la fusion de donner sa vie pour eux. Il a accepté la fusion. Oh, c'est la pierre du torrent. Lisez avec moi. Je vais vous expliquer comment il a accepté ces torrents. Lisez avec moi un peu. Oh God, alléluia. Lisez avec moi. Dans l'Ésaïe chapitre 53. La Bible dit ceci. Écoutez très bien. Ésaïe 53D, il a dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Laissez-moi vous parler de la fusion que Jésus a acceptée. En acceptant de venir sur la terre, de prendre un corps, la Bible dit, il s'est élevé sur cette terre des hommes, devant la gloire de Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort dans le désert, dans une terre desséchée. Oh, quelle fusion! La Bible dit, il n'avait ni beauté. Listen to me carefully. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et l'aspect, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Écoutez-moi vous dire une chose, frère. Vous savez, sur cette terre des hommes, tout le monde apprécie une personne à cause de quelque chose. Peut-être quelqu'un va dire, ah, il est très beau, et regarde comment il marche là. Ou regarde ses yeux, regarde sa bouche. Veut dire, quelque chose qui va au moins attirer quelqu'un pour faire quelque chose, ou l'aimer. Mais la Bible dit, dans sa nature humaine, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quelle fusion! Il acceptait, c'est ça qu'on appelle la fusion dans le langage de Dieu. Veut dire cette humiliation, cette honte. Parce que la beauté c'est lui, non? N'est-ce pas, on dit le plus beau parmi les 10 000. Mais écoutez, laissez-moi vous dire, il a vécu sur la terre, la Bible dit, il n'avait ni beauté. Veut dire, l'aspect, son éclat n'avait rien pour nous plaire. Au talibo. Et c'est difficile pour l'ingayer parce que Etanaye n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est la fusion qu'il a acceptée. La pierre du torrent. La Bible dit, mépriser et abandonner les hommes. Voilà. On l'a mis de côté, on l'a méprisé. Il était abandonné des hommes. Personne ne tirait attention sur lui. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Frère, tout ce que je suis en train de te lire, pour t'expliquer la fusion que Jésus a acceptée. De quitter la divinité, de prendre un corps, venir vivre sur la terre. C'est ça qu'on appelle la fusion. Cette transformation
cette transition, cette humiliation, c'est ça qu'on appelle la fusion dans le langage de Dieu. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On ne faisait même pas cas de lui. Quand on le voyait, c'était comme ça qu'on voyait. Il a subi la fusion, la pierre du torrent, humiliation. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je n'ai pas le temps de tout continuer. La Bible dit, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Laissez-moi vous dire une chose. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Mourant à la croix, quelqu'un a dit, vous allez remarquer, à la croix de Jésus, il y avait aussi deux personnes qui étaient pendues, n'est-ce pas? Mais la souffrance de Jésus à la croix, ce n'était pas seulement physique, vous voyez comme ça, parce que physiquement parlant, il y a des gens qui sont maltraités, plus même mourir à la croix. Il y a des gens qui sont tellement maltraités, il y a des gens qui étaient morts, frappés, maltraités, plus grave même que Jésus mourant à la croix. Mais pourquoi la mort de Jésus à la croix est trop grave? Parce que la Bible dit, Dieu a fait retomber sur lui, écoutez-moi très bien, l'iniquité de nous tous. Vous voyez, l'iniquité c'est quoi? C'est un péché de conscience. Veut dire, tu sais que ça c'est mauvais, mais tu le fais. En lingala on dit, le sous-manco. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Veut dire quoi? Tous veut dire quoi? Depuis que le monde est monde, tout le monde qui était mort, qui était avant, depuis Adam, il s'est moitié, il fait moitié foule. Dieu a pris l'iniquité d'Adam et tout le monde qui a vécu sur la terre avant que Jésus puisse arriver sur la terre. Et Dieu a calculé jusqu'à ce que le monde va finir. L'iniquité même de ceux qui ne sont pas encore nés. Le péché de tout ce monde-là. Des conséquences graves. Dieu a pris ça, il a posé ça sur Jésus. Veut dire, en mourant à la croix, physiquement, on voyait Jésus avec les deux brigands. Mais laissez-moi vous dire, dans le langage de Dieu, le Christ était là. Il avait un poids, 1 kilo. C'est comme si on a pris le monde entier était sur sa tête. C'est ça qu'on dit la différence entre mourir, la mort de la croix. La mort à la croix, oui, tout le monde peut mourir à la croix. Mais la mort de la croix, veut dire, c'est la mort avec des conséquences de l'humanité. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est humilié jusqu'à ce niveau. Ça, c'est la fusion dans le langage de Dieu. Il a subi l'humiliation, la honte. Oh, il y avait beaucoup de pierres dans cet endroit. L'Esprit de Dieu a poussé David à aller chercher 5 pierres. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, David n'a pas pris une pierre. Laissez-moi ici très bien. David a pris 5 pierres. Dans le langage de l'Esprit, le chiffre 5 est l'image de l'homme. Aussi l'image de l'indéfini. Pourquoi? Parce que l'homme a 5 sens. Quand on parle du chiffre 5, c'est l'image de l'homme. C'est les 500, l'image de l'homme. Cela implique que le chiffre 5 est l'image de Jésus-Christ qui s'est fait homme. Parce qu'il est devenu homme, à 100% homme sur la terre. Par sa fusion, étant que Dieu, par la fusion qu'il a subie, et il est devenu, je vous dis, 100% homme sur la terre. Et étant sur la terre, la Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 9, les Écritures déclarent,
En lui, quand il vivait sur la terre, en lui habita corporellement, dans sa chair, toute la plénitude de la divinité. Cela voulait dire tout ce qu'on appelle Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, hein papa, tout ce qu'on appelle Dieu était dans ce Jésus. Ça c'est le deuxième sens de l'image de chiffre 5 qui veut dire indéfini. Parce qu'on parle de l'indéfini par rapport à l'homme. Et on parle de l'infini par rapport à Dieu. Étant sur la terre, la Bible dit toute la plénitude de Dieu était en lui. C'est-à-dire, il n'avait pas de fin. Cela voulait dire, David a pris 5 pierres. Il a utilisé une pierre, mais les 4 étaient restés. Cela voulait dire, étant dans le Seigneur, Christ et Jésus, il est infini, illimité. Même si tu utilises une victoire, il y a encore des victoires qui restent pour toi. Il a dit à Moïse, parlant de la manne, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu vas faire, Moïse? Tu vas prendre cette manne que les enfants d'Israël mangent. Tu prendrais une partie, il faut le garder. Garder une partie. Cela servira de témoignage pour la génération qui va venir. Alléluia. Cette manne-là, pose-toi la question. Mais nous ici, nous sommes de cette génération, non? On n'a pas vu cette manne. Moïse a gardé ça où? Parce que Dieu a dit, il faut garder ça pour les générations futures. Hein? Nous allons aussi goûter de cette manne, hein, pour rendre témoignage qu'il y avait des mannes. Moïse avait gardé la manne, oui. Mais nous aussi, on ne voit pas ça. On est aussi au Congo, en Afrique, en Europe, partout. Écoutez, posez-moi la question. Où est-ce que Moïse avait gardé cette manne? Moi aussi, je vais manger ça. Cela arrive à comprendre. Ce n'est pas la manne physique. La manne qui a été mise à part pour la génération future est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, goûtez et sentez combien il est bon. Jésus-Christ, c'est pourquoi on appelle la manne cachée. C'est la manne que Moïse avait mise à côté pour servir de témoignage pour les générations futures. Si vous demandez au bâtisseur la pierre qu'on avait jetée, alléluia, la pierre que David avait ramassée, les constructeurs vont vous dire, non, cette pierre est inutile, il faut le jeter. On ne peut pas l'utiliser dans la maison, maman. On ne peut pas l'utiliser pour construire une maison, papa. Parce que cette pierre est inutile. Il est déclaré déclassé. Pendant qu'on a déclaré jeter cette pierre, la pierre du torrent, qui est l'image de Jésus, qui a subi la fusion pour prendre la chair, homme à 100%, la Bible dit, Dieu l'a pris cette pierre. Il a élevé cette pierre. Voilà pourquoi il est écrit dans l'Ésaïe chapitre 28, verset 16. La Bible dit, voici, je mets en Sion une pierre de grand prix, solidement posée. Deux pierres. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 dira ceci. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'est-à-dire ceux qui bâtissaient la maison, ils ont dit que cette pierre n'a pas de valeur, il faut le jeter. La Bible dit que cette pierre est devenue la principale de l'angle. Dieu a pris cette pierre du torrent qui a subi la fusion, qui physiquement était inutile. On a craché sur cette pierre. Quelle humiliation, quelle honte. Dieu a pris de cette pierre. Il a dit dans l'Ésaïe, il a fait de cette pierre un fondement en Sion. Je vais lire ce verset. Ésaïe 28, verset 16. Lise avec moi, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre
une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Dieu connaissait que cette pierre du torrent, toute personne qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà pourquoi l'Esprit a guidé David, a dit, écoutez, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Il faut prendre cette pierre du torrent, cette pierre qu'on a délaissée, cette pierre abandonnée par les hommes, cette pierre qui a subi l'humiliation. Il faut prendre cette pierre, parce que toute personne qui prendra cette pierre en appui n'aura point hâte de fuir. Et je vous dis, la pierre du torrent est l'image de Jésus-Christ de Nazareth, qui a subi la fusion, qui a subi l'humiliation. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom qui a été donné dans le ciel parmi les anges. C'est le nom qui a été donné sur la terre quand Jésus-Christ était en chair. Alléluia. Ce nom-là, dans la chair, qui représente Jésus-Christ homme, quand tu cites ce nom, il y a des effets dans le ciel, sur la terre. Il y a des effets dans le passé, dans le futur. Mais Dieu a voulu que le nom de Jésus soit connu sur la terre, parmi les hommes, dans la chair. Laissez-moi vous dire une chose. Pendant que, quand le monde est monde, avant que Jésus puisse venir sur la terre, mais il régnait dans le ciel. Personne ne le connaissait comme étant Jésus. Il n'y avait pas ce nom mentionné dans la Bible. Mais Dieu voulait que la seigneurie de Jésus soit aussi connue, respectée sur la terre. Il devait subir la fusion, cette humiliation, cette honte. Et aujourd'hui, Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. La Bible dit, celui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Voilà pourquoi Acte 4, il y a parmi les hommes aucun autre nom que Dieu nous a laissé pour être sauvés, papa. Il n'y a aucune autre pierre que Dieu nous a laissé pour faire tomber les Goliaths de nos vies, qui est la terre, qui est la pierre du torrent, qui est l'image du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, gloire à Jésus, chacun de nous a ses propres géants dans sa vie. Donc il va devoir les renverser cet après-midi. Il y a des Goliaths du célibat qui s'est posé devant ta vie. Ça fait longtemps. Il y a des Goliaths de l'instabilité. Tu n'es jamais stable dans ta vie. Ça fait longtemps. Il y a des Goliaths de la pauvreté qui abattent sur ta vie à chaque instant. Et ça fait longtemps que tu es resté là. Il y a des Goliaths des maladies chroniques de génération en génération. On sait que vous souffrez sur ça et c'est là continuel. C'est un géant que tu dois renverser cette nuit. Alléluia. Il y a des géants de mauvaise humeur. Tu as toujours été comme ça. Il y a des géants de la paresse. Tu n'aimes pas travailler, tu n'aimes pas bouger. Tu es toujours là. Papa, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Il faut faire tomber ces géants. Il y a les géants de l'échec qui t'abattent sur tes choses. Il y a les géants de la stérilité. Il y a les géants de la jalousie. Il y a les géants des hommes ou femmes de nuit qui menacent à ta vie. Tout le monde a un géant qui doit d'office renverser cet après-midi. Et je te pose la question, où est ta pierre? Quelle pierre utilises-tu pour faire tomber les Goliaths de ta vie? Papa, laisse-moi te dire, David avait vu beaucoup de pierres. Il y a d'autres pierres qui sont des pierres trop sèches. Tu le prends. Veut dire, il y a des gens qui utilisent de certains mythes, certaines magies ou certains gris-gris. On te dit, écoutez, tu vois les problèmes que tu as.
pour être guéri, il faut aller chercher ceci, faire ça, 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 ça. Des pratiques bizarres. Ce sont aussi des pierres. Mais laissez-moi vous dire, les Goliaths, ils ne meurent jamais avec les épées, jamais avec l'expérience de la vie. Mais il faut avoir en toi une pierre du torrent. La pierre qui a subi la fusion, qui est l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, quand David a pris cette pierre, comme il est écrit, voici je mets en Sion une pierre de grande valeur, solidement posée. La pierre que les constructeurs ont déclarée inutile, ils l'ont jetée. Dieu a pris cette pierre, il a fait de cette pierre le principal de l'angle. La maison est soudée, la maison est posée sur cette pierre qu'on avait déclarée inutile, qu'on avait jetée, qu'on avait bafouée. Et la Bible dit, c'est lui qui prendra cette pierre. Il ne sera jamais honteux. Il n'aura jamais hâte de fuir. Voilà pourquoi David n'a pas fui devant Goliath. Parce qu'il avait compris que la pierre du Torah est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances, les pouvoirs de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Frère, quelle pierre utilises-tu devant les problèmes de ta vie? Quelle pierre toi tu as? Cet après-midi, je te présente la pierre du torrent. La pierre qui a subi la fusion. La pierre qui a été rejetée. La pierre dont les bâtisseurs avaient vu inutile, l'ont jetée. C'est cette pierre-là que Dieu a dit à David, prends cette pierre-là. Ce n'est pas par l'épée que Goliath va mourir. Ce n'est pas par des lances. Mais il faut prendre cette pierre-là. La pierre du torrent. Il faut le prendre, mon frère. L'image de Jésus-Christ de Nazareth. Bafoué, humilié. Il a subi la fusion. Dieu l'a élevé. Alléluia. Avant de prier pour l'église, pour faire tomber les Goliaths de ta vie, qu'on passe aux autres programmes et je vais continuer. On peut s'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. uzoyemba ngoma lamu mpenza abongi na lokumu nyonso nayoki mongongo na yo na motema na ngai motema ekoki te esede na monoko mpe ekoki te eyembi nzembo asika papa yango na yembeli oyo zazape yo nde zamba motema malamu epa na yo elika ekosaka te olakana ni okokisa te tokumisio sala
okela lola nangu ya liloba na yo yawe papa nanga yamba yango loko mwango ebongi na yo uponaka bikolo te Yesu oyokaka minoko nyonso nzambe nanga nasopelio malasi yawe nakomelio lisusu ndembo yaya oh mama nazana posa yo